Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu nous donne la grâce de célébrer la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre esprit vole dans le temps et dans l'espace à ce moment et en ce lieu saint que nous contemplons avec une joie tout à fait mystique. C'est le premier Noël, le premier jour de Noël dans la grotte de Bethléem. Bethléem, patrie du roi David, appelée auparavant Ephrata, celle qui est fertile. Le nom de Bethléem garde toujours le sens d'origine, maison du pain, à cause des plantations des céréales pour lesquelles elle était connue. C'était une petite ville, une sorte d'oasis dans la région désertique de Judée. L'Évangile nous dit qu'il y avait à ce moment des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder les troupeaux. C'est précisément parce qu'ils trouvaient dans ce petit coin de Judée de bons pâturages. L'Évangile nous dit aussi qu'ils vivaient dehors, hors du village de Bethléem. Il s'agissait de bergers nomades qui attendaient là-bas le temps de pluie, le printemps pour se déplacer vers d'autres endroits. Ils habitaient dans des tentes ou bien se réfugiaient dans des grottes naturelles des collines, comme nous le montre la piété chrétienne appuyée sur la tradition. Le texte en grec dit en effet qu'ils campaient, tout en gardant le troupeau pendant la nuit très probablement des voleurs et des bêtes sauvages. Ces bergers de l'Évangile ne sont pas loin de Dieu. Dans leur cœur, comme nous le savons, Dieu établit son amitié se révèle seulement aux cœurs qui sont ouverts à l'amour et au bien. Il faisait partie de ce pauvre dont l'âme est simple. Jésus bénira, au moment de sa prédication, les âmes comme ses bergers, parce que pour eux est réservé le mystère de Dieu. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Ce berger représente le pauvre en général auquel Dieu garde sa prédilection. Posons-nous cette question. Notre cœur est vraiment pauvre? Est-il vraiment humble pour contempler l'enfant Jésus dans sa crèche? D'après l'Évangile, nous apprenons aussi que la vision de l'ange, messager céleste, remplit de crainte nos bergers, mais que l'ange les rassure avec la bonne nouvelle, une grande joie. Il révèle la naissance d'un sauveur, donnant comme signe l'enfant dans la crèche. Et la joie se fait extensive avec la vision de la troupe céleste. Alors, selon l'Évangile, la troupe d'anges parle. Elle parle à tous à une seule fois. Mais pour nous, il est clair depuis toujours que la façon de parler des anges, c'est le chant. Cela se montre encore évident dans cette nuit, dans la joie qu'ils communiquent et dans l'unité, ils parlent tous en même temps. L'unité du message, une louange, c'est une glorification. Suivons donc les pas de ces bergers de Noël. Ils accomplissent l'ordre de l'ange. Sans s'arrêter dans l'étonnement du fait prodigieux du ciel, ils partent à la recherche de l'autre signe. Un signe qui se montre déjà simple dans sa description. Il s'agit d'un nouveau-né, emmailloté, et couché dans une mangeoire. Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couchés dans la mangeoire, dit la suite de l'évangile de cette nuit. Quels sont les chrétiens d'aujourd'hui qui se hâtent vraiment pour les choses de Dieu? S'il y a quelque chose qui vaut vraiment la peine de se presser à sa recherche, semble nous dire l'évangéliste de façon tacite, ce sont les choses de Dieu. Le signe est en définitive une reconnaissance, une description qu'il pouvait constater au simple regard. Mais le signe n'est pas une vision extraordinaire. Il se produit dans l'humilité. Il découvre la pauvreté d'un Dieu qui veut que les hommes et les femmes de tout le temps regardent au cœur. Les bergers découvrent ce que l'ange leur avait annoncé et qui c'était vrai.
Ils rendent gloire à Dieu et retournent à leur vie plein de joie, d'une joie spirituelle de ce qu'ils avaient vu et entendu, nous dit l'Évangile. Ces pauvres bergers, parce qu'ils ont trouvé un Dieu qui n'est pauvre et faible aux yeux des hommes, mais accessible à tous, sont remplis de joie. Ce n'est plus le Dieu qui inspirait la peur au milieu des nuages et des tonnerres, comme le temps de l'Exode. Il est le Dieu qui attire le cœur, qui donne la paix, qui inspire la tendresse, qui invite à l'imiter déjà à partir de sa crèche et qui dit « Apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Nous ne pouvons pas oublier cette nuit sainte, ce jour saint, la sainteté de la sainte famille de Jésus. Son père adoptif, son père de ce monde, Saint Joseph, appelé à être le gardien de tous ces grands mystères, le mystère du Verbe incarné et le mystère de la virginité de Marie, l'homme du silence rempli de Dieu. Et Notre-Dame, la Mère de Dieu, gardant tout dans son cœur immaculé pour le transmettre ensuite à l'Église. Nous devons ces souvenirs précieux de la nuit de Noël à Marie qui les gardait et méditait dans son cœur. Disons avec Saint Paul, la grâce de Dieu s'est manifestée. Elle s'est manifestée dans le petit enfant de Bethléem. Il se donne pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien, un peuple qui cherche à faire le bien. Demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce de faire partie de ce peuple ardent à faire le bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.